Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 18 octobre 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons la semaine avec un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Nous allons lire le 43e chapitre et les versets 18 et 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 18 octobre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, traverser un désert est certainement l'une des épreuves les plus difficiles. En effet, outre le fait que on ne peut pas trouver de l'eau dans le désert, il est impossible d'y trouver des chemins à suivre à cause du sable et des vents qui effacent rapidement toute trace. Il est vrai qu'actuellement, plusieurs méthodes sont utilisées pour se retrouver dans le désert. Cependant, à l'époque, cela était un vrai calvaire et plusieurs y ont trouvé la mort. Même aujourd'hui dans certains coins. Certaines de nos épreuves, bien-aimés, ressemblent aussi à la traversée du désert, où on ne voit ni issue de sortie, issue de secours, ni porte de secours, ni source d'eau. Cependant, le texte du jour nous rassure et Dieu nous promet une intervention sûre pour nous faire sortir de nos déserts. Mais voici les choses que Dieu nous recommande pour cela. Car, bien-aimés, dans toute intervention divine, il y a la part de l'homme. Cette part vient avant l'intervention ou après l'intervention. Première chose que nous voulons voir, le texte dit « Ne pensez plus aux événements du passé. Ne plus penser aux événements passés. » Bien-aimés dans le Seigneur, bien que le passé constitue un repère pour nous, afin de nous aider dans le présent, ou pourquoi pas dans le futur, cependant le passé peut aussi constituer un goulot d'étranglement par rapport à notre progression. Les événements peuvent aussi, les événements du passé plutôt, en fait, nous rappellent nos échecs, nos faiblesses, nos erreurs, et peuvent nous décourager quant à la suite. Mais aussi, ces événements du passé nous rappellent aussi nos succès et nous rendent trop sûrs de nous, ce qui peut être aussi un frein. Tenez, voici deux exemples. Exemple d'un passé négatif qui a risqué de bloquer quelqu'un. Nous voyons cela dans Luc chapitre 5, verset 5. Pierre a hésité car il avait travaillé en vain toute la nuit. Il dit au Seigneur, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Ça, c'était la première position. Donc, il y avait une hésitation. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maintenant, tu nous demandes encore d'aller. Mais dans le passé, un passé récent, tout récent, nous avons travaillé toute la nuit.
Il y avait eu hésitation. Heureusement, il continuera par dire, mais par ta parole, nous allons jeter le filet. Voyons maintenant un exemple positif, un exploit qui a failli être un goulot d'étranglement. Samson a pensé à ses succès du passé, ne sachant pas qu'il avait déjà perdu ses forces. Juge chapitre 16, verset 20, elle dit, c'est Delilah, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il a pensé au succès du passé, et il en a payé pour son compte. Il en a payé. Il a payé cash, il en a eu pour son compte. Bien aimé, si nous voulons avancer et laisser Dieu agir, ne considérons pas ce qui est passé, positif ou négatif. Regardons vers Christ le chemin. La deuxième chose que nous voyons aussi, la Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que de nouvelles choses sont possibles. Bien-aimés, à force de vivre les mêmes événements dans la vie, depuis l'enfance parfois, comme une histoire qui se répète, nous ne sommes parfois plus capables de croire à de nouvelles choses, à des changements progressifs ou parfois même radicaux. Tenez, le paralytique de Bethesda ne pouvait pas penser à autre chose qu'au fait qu'il n'avait personne et que la seule voie de salut, c'était l'ange. Jean chapitre 5, versets 4 et 7, il est dit, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. » Verset 7, « Le malade lui répondit au Seigneur, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » Alors qu'il y avait une nouvelle chose devant lui, une nouvelle chose dans sa vie. Lui, il allait être guéri sans être entré dans l'eau. Ça, c'est la nouvelle chose. Pourtant, il est écrit, bien-aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. De nouvelles choses. Bien-aimés, nous devons non seulement croire, mais surtout nous attendre à de nouvelles choses dans nos vies. Dieu attend cela de nous. Croire à de nouvelles choses que le Seigneur a déjà préparées. Et la troisième chose que nous voulons voir, c'est, la Bible dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dieu tracera un chemin dans ton désert. Dieu tracera un chemin dans mon désert, bien-aimé. Lorsque nous refusons de nous concentrer sur les événements passés, heureux ou malheureux, et que nous sommes ouverts à de nouvelles choses, Dieu intervient et il crée un chemin dans notre désert. Pour nous sauver, bien-aimés, Dieu a placé devant nous un chemin sûr qui nous sécurise et nous fait arriver à destination. La Bible en parle dans Ésaïe 35, verset 8. Il est dit, « Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Bien-aimés, ce chemin se révèle dans le Nouveau Testament et c'est Jésus, Christ, qui dit dans Jean chapitre 14, verset 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dans le désert de nos vies, bien-aimés, Christ est ce chemin que nous devons suivre et qui nous fera parvenir à la terre que Dieu nous réserve. Il est dit, même les insensés ne pourront pas se perdre. Quand on se donne à Christ, même si on n'est pas très intelligent, même si on n'est pas très fort, même si on n'a pas... Mais Christ est ce chemin qui est frayé dans le désert et qui nous fait arriver dans notre Canaan.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.